Les dossiers de la deux planches ce soir sur le déroulé du Massa 2022 qu'avait offert le marché des arts du spectacle d'Abidjan cette année. Nous aurons des réponses dans quelques minutes. En Ukraine, le conflit s'étend à l'ouest. Des frappes sur une base militaire près de la Pologne ont fait 9 morts. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Fin de la célébration des figures ivoiriennes de la résistance durant l'époque coloniale. Durant un mois, la jeunesse ivoirienne, à la faveur de l'Ivoire Black History Month, a remémoré l'histoire de la Côte d'Ivoire à travers la visite de sites mythiques de la résistance noire africaine. Un dîner gala s'est tenu le samedi 26 février aux deux plateaux dans la commune de Cocody pour marquer la clôture de cette période d'activisme. Abdou Guira, Anissette Konan-Blessing. Ils sont tous réunis ce soir pour assister au gala de clôture du Ivoire Black History Month. Ce gala met ainsi fin à un mois de célébration des grandes figures de la résistance ivoirienne à l'époque coloniale. Le gala, en fait, c'est l'apothéose de 28 jours de célébration, vous savez, le mois de février durant. Et il nous permet en fait de pouvoir remercier l'ensemble de nos bénévoles. Visiter l'histoire et pas de là, nous sommes en parlant de formes de résistance et de raisons de résistance et de la finalité de se manifester au niveau de l'être. À l'initiative de ce gala, un groupe de jeunes web activistes qui militent pour la restauration de l'identité noire africaine. Bien sûr, c'est pas de leur parce que Superman, ce sont ces personnes-là, ce sont ces dessins animés, ces héros-là qui de redéfinir aussi les limites de nos capacités, de repousser les limites de nos capacités, de voir plus loin, de construire l'avenir, mais sans oublier nos racines. C'est intéressant d'être ici aujourd'hui, ce soir, pour honorer les résistants ivoiriens qui ont lutté pour nous et pour notre liberté. Le Ivoire Black History Month, c'est aussi des prestations artistiques et plusieurs panels sur l'histoire de la résistance ivoirienne. Le Ivoire Black History Month, IBHM, est à sa 3e édition. Parlons omnisport, dans une partie âprement disputée, les joueurs de Scrabble, jeunes comme vétérans, se sont affrontés. Une rencontre à la faveur du tournoi de Scrabble dénommé Coupe Rolly Godmoff, initié par l'ONG Scrabbleurs sans frontières. C'était le samedi 26 février dernier dans la commune de Trècheville. Patrick Dadi. Le tournoi des vétérans d'auto de la Coupe Rolly Godmoff, qui s'est déroulé le samedi 26 février 2022 dans la commune Nzassa, a tenu toutes ses promesses. Cette compétition en hommage à l'un de leurs, Rolly Godmoff, et organisée par l'ONG Scrabbleurs sans frontières, a été remportée de haute lutte par les vétérans qui ont fait montre de leur talent. Ainsi, Ngué Sansartuné et Miss Fabiola se sont adjugés le trophée de cette édition. Pour nous, c'était de rassembler ces personnes qui se sont perdues de vue, qui aujourd'hui pourront renouer ces liens, de sorte que nous puissions continuer à promouvoir le Scrabble en Côte d'Ivoire et profiter pour préparer la relève qui s'annonce déjà, je dirais bien, avec des exploits que nous avons au sein des jeunes. Et c'est aujourd'hui un honneur de nous retrouver après toutes les différentes crises, et afin de pérenniser le Scrabble. On a un championnat d'Afrique dans 2 mois. Et 2 mois après encore, on aura le championnat du monde. Donc on a une préparation qui débute la semaine prochaine pour vraiment remotiver, redonner de l'allant à nos athlètes. En attendant le prochain rendez-vous en 2023, ce fut un bel exemple de rapprochement et de cohésion sociale entre les anciens et la nouvelle génération. À l'étranger, le pré-dialogue entre le pouvoir et les groupes politico-militaires tchadiens s'est ouvert dans la matinée de ce dimanche à Doha, au Qatar. L'objectif de ces discussions est censé permettre la participation de tous les groupes rebelles tchadiens au dialogue national inclusif prévu à N'Djamena au mois de mai. C'est donc une étape importante sur la voie de la réconciliation promise par les autorités de transition. Les travaux ont cependant été suspendus en fin de matinée. Au 18e jour de l'invasion de l'Ukraine, dimanche 13 mars,
Kiev se prépare à livrer bataille, tandis que Mariupol espère l'arrivée d'un convoi humanitaire. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, a mis en garde contre un scénario du pire dans la ville assiégée du sud-est de l'Ukraine. Jusque-là, relativement épargnée, des bombardements ont frappé l'ouest, non loin de la frontière polonaise. Les frappes qui visaient le centre d'entraînement militaire de Yavoriv ont fait des dizaines de victimes, 9 morts et 57 blessés, selon un premier bilan communiqué par les autorités militaires régionales et le maire de Lviv. Plus au sud, un bombardement ce dimanche matin a fait plusieurs morts à Mykolaiv, dernier verrou avant le port d'Odessa. Plus de 2100 habitants de Mariupol ont été tués depuis le début de l'offensive, selon la mairie de la ville. Un journaliste américain a été tué à Irpin, dans la banlieue de la capitale, ce dimanche. Un autre reporter a été blessé. À présent, les dossiers de la 2. La 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan a refermé ses portes hier. Que retenir du Massa 2022? Notre reporter Mohamed Ouattara Nour a sillonné les différents sites de l'événement. Une édition riche en couleurs avec d'impressionnantes innovations. C'est ce qu'il nous dit dans les dossiers de la 2 qu'il nous propose ce soir avec le récit d'Alassane Parguin-Drabo. Depuis le 5 mars, la capitale économique de la Côte d'Ivoire vibre aux couleurs du marché des arts du spectacle d'Abidjan. Des drapeaux de couleur orange et blanc flottent sur les principales artères de la ville d'Abidjan. Le Massa, événement biennal pour promouvoir la culture africaine et célébrer le panafricanisme à travers des spectacles et des représentations artistiques. C'est le cas de cette pièce théâtrale dénommée « On ne lâche pas l'affaire » qui retrace l'histoire des pleureuses, des personnages énigmatiques dans nos contrées. Qui va pleurer le cadavre? Qui va pleurer le cadavre? C'est quelle histoire ça? Vous êtes habité, c'est laquelle de ça vous pleurez? Elles sont organisées en équipe professionnelle. Elles ont quelquefois des costumes. Elles viennent mettre de l'ambiance, comme elles disent, à des funérailles. Cela est souvent vu d'un mauvais œil, mais en fait, c'est une tradition qui est chère à certains peuples. Il s'agit de funérailles, il s'agit de pleureuses. On ne lâche pas l'affaire, c'est un projet qu'on a décidé depuis l'année dernière de présenter au public ivoirien. Une interprétation de grand art qui n'a pas laissé le public de la salle Niango remporter du Palais de la Culture indifférent. Ça me faisait plaisir de partager ce moment et regarder ces grandes dames, des personnes qui étaient avec nous pendant tous nos enfances, qu'on les a vues aussi grandir dans le cinéma et dans le théâtre. C'est génial. Une pièce jouée par des comédiennes expérimentées qui voulaient, à travers ce spectacle, faire passer un message. Et quand tu vas leur demander là, elles vont te dire qu'elles sont sapées. Attends, je vais voir. Hé, chérie! Madame! Oui, vous êtes tapée, hein? Ben oui! C'est nous, hein? À travers ce spectacle, c'est pour que chacun essaie de se voir dans un miroir, voir son comportement dans le miroir pendant les funérailles, parce qu'il n'y a plus de compassion. Et le constat que j'ai fait, les gens vont pour autre chose. Tu vois les gens aux funérailles, ça rigole, ça cherche plutôt de la nourriture, ça fait ceci, ça fait cela, et ça parle de tout, aucune compassion. À quelques encablures de là, l'artiste Aïda Sa, chanteuse et compositrice ivoirienne, se produit tout en égrenant ses morceaux phares pour le grand plaisir de ses fans et des nombreux mélomanes ayant fait le déplacement. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan, c'est aussi plusieurs sites, entre autres l'Institut français au Plateau ou encore le Yelams dans la commune de Trècheville. Sur ces sites, des artistes venus du monde et spécifiquement de l'Afrique ont la chance de montrer leur savoir-faire. Une opportunité pour des disciplines peu connues du grand public, comme le slam ou encore le conte, d'être mises en exergue. Parlant de conte, Floppy Mendoza, conteuse ivoirienne que nous avons trouvée en pleine répétition, est visiblement très heureuse de participer au Massa 2022. Conteuse professionnelle, elle prépare son spectacle prévu dans quelques heures à l'Institut Goethe, dans la commune de Cocody. On avait déjà fait une première représentation. On a eu le temps de regarder la vidéo pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc il fallait impérativement faire une autre répétition avant le spectacle de ce soir. À quelques minutes de son spectacle, un rituel s'impose. Je suis vraiment stressée et puis bon,
J'espère que tout va bien se passer. Sa Majesté, la fille elle a grandi, laissez votre fille, elle va se marier. Et Sa Majesté, je vous en supplie, mettez un peu d'eau dans votre Nyamankoudjila. Elle ne cache pas sa joie après une heure de spectacle et félicite le public pour son soutien. C'est le public qui m'a inspiré parce que dès le départ, le public était là. Et ce qui m'a poussé vraiment à donner le meilleur de moi-même dans ce voyage imaginaire. Et j'ai raconté 3 histoires. Et la première histoire avait pour moralité le fait de savoir saisir les occasions avec intelligence. Et la deuxième histoire, c'est tout simplement pour parler du pardon. Et la troisième histoire, pour parler de l'égalité. Nous devons nous accepter malgré nos différences. Comme son nom l'indique, le Massa, c'est d'abord et avant tout un marché, d'où la présence de ces nombreux commerçants de diverses nationalités venus présenter leurs différents produits à travers des expositions ventes. Le Massa, c'est aussi des stands gastronomiques. Il y a d'autres qui n'ont jamais vu du poisson braisé et puis à checker. Ils voient, quand on les présente, ils veulent manger. Quand ils mangent, en tout cas, ça les plaît. Ils viennent nous dire qu'on a très bien mangé. C'est d'abord une opportunité de faire connaître nos produits parce que nous sommes une jeune structure et aussi de partage d'expérience, c'est-à-dire de voir aussi avec les autres qui viennent présenter leurs produits, de voir qu'est-ce qu'on peut tirer, qu'est-ce qu'on peut même utiliser par rapport à la mise en valeur de nos produits que nous avons ici. Si quelqu'un arrive chez moi et acheter les produits là, il ne regrettera jamais parce que c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Exposition de divers produits, présence de stands gastronomiques, un véritable bonheur pour les amateurs de la mode africaine et les férures de bonne cuisine. Je suis venue aujourd'hui voir les différents stands du Massa et j'ai déjà eu une bonne impression. Les stands sont bien, on y trouve du tout de chaque pays déjà et c'est bien en fait. C'est très bon, c'est très bien préparé avec des gens très accueillants et des plats délicieux. Hier on a mangé un choukouya. J'aime beaucoup l'ambiance du festival. Ayant la lourde charge de piloter cette activité, le directeur général du marché des arts du spectacle d'Abidjan nous explique le changement de dénomination tout en annonçant quelques innovations de cette édition. Le Massa, à l'origine, c'est le marché des arts et spectacles africains. C'est dans les années 90, ça a dû changer, c'est une volonté politique parce que la Côte d'Ivoire a voulu garder les sièges du Massa ici à Abidjan. Donc la dénomination est passée de marché des arts et spectacles d'Abidjan. Il y a 26 pays invités, ils viennent de partout. Les innovations majeures, vous avez dû constater, première chose, le 8 décembre dernier, nous avons fait le lancement du Massa. Ce lancement avait pour objectif de réchauffer l'esprit des gens, l'esprit des artistes, l'esprit même des mélomanes pour leur dire attention, au mois de mars, on aura le Massa sur Abidjan. La deuxième innovation, vous avez constaté qu'il y a une mascotte Massa. Cette mascotte qui représente un symbole culturel, qui est le tam-tam. La troisième innovation, c'est qu'il y a une hymne du Massa. Et cette hymne va voyager vraiment de par le monde entier. Selon les autorités, le marché des arts du spectacle d'Abidjan attire quotidiennement plus de 30 000 personnes réparties entre différents sites. Pour les populations et les professionnels de la culture, le Massa reste et demeure l'événement culturel africain par excellence. Ses portes ont été refermées ce samedi 12 mars, après une semaine de fête. Cette édition est à son terme. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain pour un autre journal.